Aujourd'hui, nous avançons. Nous sommes le dernier jour du mois de mai et vous savez, toutes choses sont parallèles, que ce soit dans les choses physiques, que ce soit dans les choses spirituelles, les choses s'enlignent parallèlement. Et nous sommes au printemps et nous avons besoin de pluie. Les pluies de printemps sont des pluies bienfaisantes. Parce que d'abord, ces pluies-là viennent nettoyer les ordures, les saletés. Ils viennent donner, alors qu'on a passé donc en hibernation et dans certains coins la sécheresse, la pluie vient comme pour enlever toute la sécheresse, l'aridité et amener à ce que la verdure, les plantes reverdissent, les bourgeons renaissent, tout se fasse bien. Et frères et sœurs, c'est tellement important. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, une fois, il y a une nouvelle dimension de l'onction que Dieu veut mettre sur ta vie. Une nouvelle dimension de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit. Et cela va se déployer dans les jours à venir. Parce que le Seigneur a un programme pour la terre, il a un programme pour ta vie et une nouvelle dimension dans l'onction, c'est ce qu'il te faut. Une nouvelle dimension dans la puissance, c'est ce qu'il te faut. Et ce matin, nous allons regarder ensemble. Et le titre de notre message, la pluie de l'arrière-saison est la meilleure. La pluie de l'arrière-saison est la meilleure. Alléluia. Dans les cycles de pluie dans la Bible, on parle de la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et la Bible dit que la pluie de l'arrière-saison, c'est la meilleure. Dans le livre de Zacharie, Zacharie 10, verset 1, Joël 2, verset 23, on parle là-bas de ce que les derniers temps seront, de ce que la dernière pluie sera. Et particulièrement si nous regardons dans le Joël 2, verset 23, nous voyons premièrement la promesse de la pluie de l'arrière-saison. Dieu promet qu'il va nous donner, il va nous accorder la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire la pluie du printemps, la dernière pluie. Oh Seigneur, quelle grâce! Joël 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Alléluia. Que le Seigneur ajoute une puissante onction à sa parole proclamée au nom de Jésus. Dans ce passage prophétique, la Bible parle, Dieu dit, il parle aux fils et aux filles de Sion. Sion représente la montagne de Dieu, la demeure de Dieu, le lieu où Dieu habite. Dieu parle de ses fils et de ses filles qui demeurent en Sion, celles qui sont le temple de Dieu, en qui l'Esprit de Dieu habite. Ce matin, si tu fais partie de cette race, si tu fais partie de cette catégorie des filles et des fils de Dieu, tu es concerné par mon message. Écoute ce que l'Éternel t'invite à faire. Il dit simplement à la suite de ce verset, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie d'automne comme il convient. Mais maintenant, il fera descendre sur vous par des torrents la pluie du printemps. Alléluia. Reçois le torrent de pluie de printemps, c'est-à-dire de l'arrière-saison. Fille de Sion, lève-toi, reçois au nom de Jésus. Fils de Sion, reçois au nom de Jésus. Oh, cette pluie bienfaisante qui descend sur toi, tu le ressens maintenant dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Ce matin, que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Car après tant de sécheresse, Dieu arrosera la terre à nouveau. L'Éternel a été ému de jalousie. Il s'est levé le dernier
Longtemps les ténèbres ont régné, longtemps les calamités, longtemps les pandémies, longtemps la maladie. Mais Dieu a pitié de son peuple et il exauce ce matin la prière de ses fils et de ses filles parce que tu es fille de Sion. Oh, cette prophétie était destinée au peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, le Seigneur a ouvert de nouveau mes yeux pour que tu puisses recevoir une double bénédiction de cette prophétie. D'abord, le Seigneur a dit, je vais commencer par rendre à mon peuple ce que le Zélec a volé, ce que le gazam a dévoré, ce que le asile a dévoré, ce que la sauterelle a dévoré, ce que les calamités ont renversé, les pertes que tu as subies. Le Seigneur te restaure et te bénit. Il te comble des bénédictions temporelles au nom puissant de Jésus. C'est ce qu'il va commencer à faire. Il dit par la suite, il va te combler d'une bénédiction spirituelle, oh, inespérée et toute nouvelle, une bénédiction abondante. Il dit, voici, je vous enverrai le blé, je vous enverrai le mou et l'huile, et vous serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus en spectacle aux nations. La pluie de l'arrière-saison, mon frère, ma soeur, la pluie du printemps symbolise le don extraordinaire du Saint-Esprit qui est envoyé dans les temps qui sont les derniers avant l'enlèvement de l'Église du Christ, du Dieu vivant. Frères, sœurs, nous sommes sérieux. Jésus revient bientôt. Mais avant qu'il ne revienne, il y a une puissante onction qui va se déployer sur la terre. Comme le dit dans Joël 2, verset 28, il dit après cela, dis avec moi, après cela, après cela, alléluia. Oui, mon frère, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, les filles et les fils de Sion prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ce jour. Je répandrai mon esprit en ce jour. Je répandrai mon esprit en ce jour. Alléluia. Oh, quelle grâce. La prophétie de Joël concerne un temps de restauration après une saison désastreuse, calamiteuse, décadente. Et ce temps-là qui était en ce moment et une période de sécheresse, aussi une période où les sauterelles ont dévoré tout, les champs. Dieu vient au milieu de son peuple et il dit, je n'ai pas fini avec vous, je ne vous ai pas oublié, je suis présent encore, je n'ai pas cessé de vous aimer, mon amour pour vous durera toujours. Alléluia. Dieu promet à son peuple sa présence. La première chose dont nous avons besoin, c'est la présence de Dieu. Il déclare que la preuve de sa présence, c'est son esprit qui sera déversé sur toute chair. Et vous saurez que je suis au milieu de vous. Israël, tu sauras que je suis ton Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et vous ne serez plus jamais dans la confusion au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est l'esprit qui enlève la confusion. Toute confusion. Quand le Saint-Esprit vient, la confusion s'en va. C'est comme les ténèbres et la lumière. La confusion concerne les ténèbres. Confusion économique, confusion matérielle, confusion financière, confusion de toutes sortes. Le Saint-Esprit vient enlever la confusion. Que ta confusion s'en aille au nom de Jésus. Toute ténèbre de confusion dans ta vie s'en va maintenant par le Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Vous ne serez plus jamais dans la confusion. Quelle promesse. Alors, frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, Pierre et les autres apôtres ont expérimenté la première venue de l'Esprit. La pluie de la première saison. La première Pentecôte, beaucoup de personnes aiment toujours, la première Pentecôte,
comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Dieu dit, je ferai mieux, je ferai mieux, je ferai mieux que le jour de la Pentecôte. Alléluia. Il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Et Pierre va citer ce verset dans Acte 2, verset 39. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi, en aussi grand nombre que le Seigneur, Dieu les appellera. Vous voyez, quand les gens se sont interrogés, les personnes qui étaient réunies pour écouter la parole et le sermon de Pierre, ils ont posé la question, qu'est-ce que c'est? D'autres disaient, oh, ils sont sous de vin. D'autres disaient, peut-être qu'ils ont vu quelque chose. D'autres disaient, on ne boit pas le vin à 9 h du matin. Et c'était la confusion. Et quand Pierre a pris, il a cité Joël. Il a dit, c'est la promesse que Dieu a faite à nos pères. Il a dit que dans les derniers jours, son Saint-Esprit viendra. Et on va prophétiser, on va parler en langue. Et alors, frères et sœurs, c'est tellement important. Mais Pierre lui-même prophétise. Après avoir cité ce passage, il prophétise en disant que cette promesse n'est pas seulement réservée aux disciples. Cette promesse n'est pas seulement réservée aux disciples de Judée. Non, ce n'est pas seulement réservé à des particuliers, non aux apôtres. Non, ce n'est pas seulement. Il dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour votre descendance et pour tous ceux, en grand nombre, que le Seigneur va appeler des nations, que le Seigneur va appeler des peuples, que le Seigneur va appeler par toute la terre. La promesse est pour vous. Dis avec moi, la promesse est pour moi, pour ma famille, pour mon peuple et pour mon pays. La promesse est pour moi et pour mon assemblée. Alléluia. Si tu crois ce matin que la promesse est pour toi, le Seigneur fera quelque chose. Il faut croire la promesse. Nous marchons dans la foi, dans la promesse de Dieu. Alors, dans les jours qui sont les nôtres, la pluie de l'arrière-saison promise concernera une dimension d'onction plus élevée, plus puissante, plus étendue. Pourquoi? Parce que dans les derniers jours, le diable aussi va se lever. Il va augmenter le nombre de ses milices. Il va présenter une armée remplie de colère. Il sait que son temps est proche. Il sait que désormais, son heure est comptée. C'est pourquoi il faut une autre dimension dans la puissance. Une autre dimension dans l'onction. Une autre dimension pour pouvoir affronter les forces de ténèbres, pour résister aux jours mauvais. C'est tellement important. Il faut une onction supérieure. Je ne veux pas vous faire peur, mais il y a des anges. La Bible parle d'anges enchaînés. Et ces anges vont être déchaînés. Ils vont sortir. Et lorsque ces anges, ces hordes, comme on les appelle des hordes. C'est comme des meutes de chiens affamés, de loups affamés qui cherchent à dévorer. Et c'est pourquoi, de plus en plus, il y a certains qui ont commencé à sortir. Vous avez souvent entendu parler de loup-garou. Il y a certains qui croient et certains qui ne croient pas. De plus en plus, ça va se manifester. Les vampires et tout autre. Tout ce que vous voyez, que les gens mettent dans les films, on dit zombies. En fait, le diable est en train de préparer le terrain. Il sait qu'il y a des agents aussi qui connaissent dans le monde des ténèbres. Il veut amener les gens à accepter ces choses-là. Et nous aurons à faire face à des puissances nombreuses, mais aussi à des puissances plus déterminées
Et c'est pourquoi Dieu aussi lève une armée nombreuse, une armée équipée, une armée ointe, une armée puissante par la vertu du Saint-Esprit pour affronter les ennemis. L'onction sera grande parce que le combat est grand. Beaucoup de personnes croient que l'onction c'est pour s'amuser, venir tomber et se relever, faire ce... Non, mon frère, on va regarder un exemple. L'onction, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour nous distraire, ce n'est pas pour nous faire simplement du bien. Oui, le Saint-Esprit nous remplit de joie, tout ça c'est bien. Mais le but de la survenue du Saint-Esprit, c'est pour aller évangéliser. C'est pour gagner des âmes. C'est pour transformer les vies. C'est pour faire reculer les ténèbres. Dépeupler l'enfer et peupler le paradis. C'est le but. Alors, levons-nous. Il est temps que l'Église redresse sa tête. Il est temps que le peuple de Dieu reconnaisse sa position. Il est temps. C'est pourquoi. Alors, ce n'est pas seulement quelques-uns, comme avant, c'était juste sur les prophètes, les rois, que le Saint-Esprit venait. Mais désormais, il n'y a plus de privilégiés. Ce ne sont plus les prophètes seulement qui recevront le Saint-Esprit. Le peuple entier recevra le Saint-Esprit. Toute chair. Toute chair. Alléluia. Après cela, je vous ai fait dire après cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur parle de rétablissement. Après toutes les souffrances que nous avons eues, toutes les problématiques que nous avons traversées, après cela, le Seigneur va faire quelque chose de particulier. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Après le rétablissement de la pandémie, Dieu lèvera son peuple. Et parmi son peuple, il va élever son peuple dans un état spirituel tout nouveau. Par la puissance de son esprit, je suis dans le prophétique maintenant. Le Seigneur, après le rétablissement, il va élever le peuple de Dieu, l'église de Jésus-Christ, dans une position nouvelle, une nouvelle position de puissance et d'onction. La nouvelle effusion du Saint-Esprit sera semblable à celle d'une pluie torrentielle, abondante et générale. Les temps à venir s'annoncent merveilleux. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, lève ta voix et dis merci au Seigneur pour les temps nouveaux qui s'en viennent. Merci Seigneur pour les temps de gloire à venir, les temps merveilleux que tu suscites, les temps glorieux que tu permets au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les temps à venir annoncent une nouvelle saison, une nouvelle dimension dans la puissance et dans l'onction. Es-tu prêt à le recevoir? Es-tu prêt? Es-tu seulement prêt? Il faut te préparer, ma soeur. Il faut te préparer, mon frère. Dieu a de grandes choses qu'il va accomplir. Une nouvelle dimension dans l'onction et la puissance du Saint-Esprit. La nouvelle saison sera marquée par une progression dans l'onction. Une progression qui sera semblable à la vision que Ézéchiel avait reçue. Dans Ézéchiel 47, verset 3, il est écrit: lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Verset 5. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais pas traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit: as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent, parole du Seigneur. Alléluia. Regarde ici, le Seigneur a fait progresser Ézéchiel dans l'onction. Il lui a fait progresser dans la plénitude de l'onction, pas à pas. Et nous allons regarder cette progression.
Et nous allons apprendre comment le Seigneur, dans les derniers temps, veut nous faire progresser justement dans l'onction. L'onction de la dernière saison est meilleure. Alléluia. L'onction de l'arrière-saison est meilleure. Regardons le cas de Philippe ce matin. Nous allons regarder le cas de Philippe. La première position, la première dimension de l'onction, ce Philippe, c'était l'onction pour le service. L'onction pour le service. Et nous allons regarder dans le livre des Actes, Acte 6, verset 3. Dans Acte 6, verset 3, nous voyons l'histoire de Philippe. C'est un homme de qui la Bible dit qu'on rendait un bon témoignage de Philippe. Il était parmi les 7 diacres de l'Église, les 7 premiers diacres élus. Et ils ont été choisis à cause du fait qu'ils étaient fidèles à Dieu. Ils étaient des personnes consacrées, remplies du Saint-Esprit. Ils avaient reçu l'onction et l'Église les avait chargés pour distribuer les vivres aux personnes qui étaient pauvres dans l'Église. Ils étaient des diacres. Consacrés par l'imposition des mains des apôtres, l'onction était sur Philippe pour la tâche, pour accomplir ce que Dieu lui a donc l'a appelé à faire, c'est-à-dire servir aux tables. Philippe avait reçu une première mesure. Et nous pouvons dire que cette première mesure ressemble à la première coudée qui a été donnée. Une première coudée qui a été donnée. Et cette première coudée que Ézéchiel a vue, la coudée s'est étendue. Et lorsque cette coudée est venue, Ézéchiel a remarqué que l'eau était à ses chevilles. Mais de l'eau à mes chevilles, c'est bon, ça me fait du bien. Mais j'ai besoin encore plus d'eau. J'ai besoin encore plus d'onction. J'ai besoin encore plus de présence de Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce. Et Philippe a reçu l'onction au niveau de ses chevilles pour servir, l'onction pour le service. Et Philippe a été fidèle en tant que diacre. Il a été fidèle au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne d'être fidèles au nom de Jésus. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la fin, tu auras la couronne de vie. Tu auras, toi ma soeur, toi mon frère, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la fin. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la fin. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras
de vie. Sois fidèle jusqu'à la fin, tu auras la couronne de vie. Amen. Je veux mettre l'accent sur la fidélité de Philippe. Philippe avait reçu cette première onction. Il pouvait se dire, comme beaucoup, maintenant je suis arrivé. Certaines personnes ont juste l'onction au niveau des chevilles et ils s'enorgueillissent et ils disent, waouh, je suis arrivé. L'onction au niveau des chevilles te permet simplement de faire le service. Et la Bible dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confiera de grandes. Or, Philippe a été intègre et fidèle dans l'œuvre qui lui avait été confiée. Il a été fidèle dans la distribution des vivres. Il a été fidèle. Et quand vous êtes fidèle avec Dieu, alors le Seigneur vous élève. Ce que Philippe a fait a un rapport avec le message que nous avons prêché la semaine passée. Philippe a élargi l'espace de sa tente. Il a nourri de l'amour pour les âmes perdues. Il aimait tellement évangéliser que Dieu a vu son cœur. Il a dit non, cet homme-là, on ne va pas le garder pour distribuer des vivres. On va l'amener à un niveau plus haut. Alléluia. Le Seigneur connaît ton cœur. Et ce matin, il voit ta soif. Et il va étancher ta soif au nom de Jésus. Comme il a étanché la soif de Philippe, il va étancher ta soif au nom de Jésus. La première dimension de l'onction sur Philippe, c'est l'onction pour le service. Et nous voyons la deuxième dimension de l'onction dans sa vie. L'ange qui était avec Ézéchiel a mesuré une deuxième coudée, 1000 coudées. Et quand il a mesuré, l'eau était arrivée au genou. Et cette fois-ci, nous voyons Philippe aussi. L'eau va monter jusqu'à ses genoux. C'est l'onction pour le ministère. Il va recevoir une onction pour le ministère. Lisons dans le livre de Actes 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Après plusieurs années, après plusieurs temps, Philippe a été fidèle en servant son Dieu de façon intègre. Après plusieurs mois, il a été là simplement à servir. Et à un moment donné, on voit, subitement, on parle de lui. On dit Philippe est descendu à Samarie et il a prêché le Christ. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? D'abord, il faut savoir qu'il y a une persécution qui est survenue dans l'église. Une persécution, la première persécution. Une persécution amère. Pourquoi? Les religieux, les fanatiques religieux et intolérants, comme Saul, ont commencé à ravager l'église de Jésus-Christ. Ils pénétraient dans les maisons, ils arrachaient femmes, enfants, ils arrachaient tout ce qui était là, les hommes, et les jetaient en prison. L'intolérance religieuse, l'indignation politique se sont levées à l'époque contre l'église primitive. Mais l'église ne s'est pas laissée abattre. Et comme je vous ai dit, c'est seulement avec l'onction. Regardez dans le cas de l'église primitive. Dès que l'onction était là, les problèmes ont commencé. Les religieux ont commencé à attaquer. Le diable n'aime pas l'onction. Il n'aime pas la gloire de Dieu. Et cette intolérance religieuse, l'indignation politique se sont levées. Le plan de Satan, c'était de détruire la jeune église qui venait de naître par le Saint-Esprit. Vous savez que l'église est née par la puissance du Saint-Esprit, dans le feu du Saint-Esprit. Et le diable n'aime pas lorsque il y a quelque chose, une action qui vise son royaume, mais il est déjà vaincu au nom de Jésus. Le diable voulait intimider les premiers croyants par les Sadducéens, le Sanhédrin, les pharisiens, tout cela, ils sont là encore aujourd'hui. Mais mon frère, tu vas recevoir l'onction contre tes pharisiens, contre tes Sadducéens, contre les Hérodiens, contre toutes sortes d'arnaqueurs sataniques dans le nom de Jésus. Dieu a récupéré
la situation, vous voyez, Dieu fait concourir toutes choses, toutes, pour notre bien. Dieu dit, ok, toi tu as persécuté l'église, hein. Tu croyais que tu faisais bien. Mais moi, hein, je vais faire d'une pierre deux coups. Quand les gens sont sortis, partout où ils allaient, ils n'ont pas fermé la bouche pour dire, ah, maintenant comme on n'est plus à Jérusalem, on va vivre comme on veut. Non. Ils se sont dit, on va propager le Christ. On va proclamer le Christ. On va parler de Jésus. Au verset 4, au verset 4 du chapitre 6, il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Parmi ces personnes, il y avait Philippe. Lui, il est descendu dans la ville de Samarie. Et il prêcha le Christ. Je te pose la question, qui prêches-tu? Est-ce que c'est le Christ? Est-ce que c'est le Christ ressuscité? Est-ce que c'est loin? Prêcher Christ implique que tu connais ce que ça veut dire Christ. Christ, ça veut dire loin de Dieu. Celui qui a été loin, celui sur qui l'onction repose. Il y a une connotation spirituelle. Le Saint-Esprit est là. Quand on parle du Christ, c'est le Christ glorifié. C'est le Christ loin. Il prêcha le Christ. Que le Seigneur nous ouvre les yeux au nom de Jésus. Alors, il avait évangélisé, il aimait l'évangélisation, il avait l'évangélisation à cœur, il a quitté Jérusalem, il fuyait pour sa vie, mais il savait que le Christ qui est en lui, il a besoin d'être annoncé. Le Christ qui vit en lui, il n'a pas peur. Le Christ qui vit en lui, qu'il a sauvegardé, qu'il a gardé. Quand il est arrivé en Samarie, il n'a pas fermé la bouche. Le Saint-Esprit a commencé à travailler en lui. Le Saint-Esprit a commencé à lui dire, parle, car j'ai un grand nombre de personnes à sauver dans cette ville. Parle, ne te tais pas. Parle, Philippe, prononce des paroles, évangélise. Et c'est là que des multitudes sont venues, des femmes, des hommes, pour entendre. Hey, les gens aiment écouter les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quelqu'un qui dit que Jésus est ressuscité. Qui est Jésus? Vous ne vous rappelez pas? Le même Jésus qui était venu ici. Il s'était assis près du puits de Jacob. Et il y avait une femme qui était partie. Et cette femme est revenue nous dire qu'il y a quelqu'un. Ne serait-il pas le Christ? Il y a quelqu'un qui est venu dire qu'il est mort, mais que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ah oui, c'est vrai, ma voisine, tu as entendu? Mon frère, tu as entendu? Levons-nous et allons. Et quand les gens sont partis, il a dit, recevez ce Jésus-là dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui que Dieu a établi comme juge des vivants et des morts. Il reviendra vous chercher. Si vous mettez votre confiance en lui, vous n'allez pas être dans la confusion. Vous aurez la vie éternelle. Croyez en ce Jésus-là. Il est mort, mais il est ressuscité. Et les gens se sont assemblés par foule. Et Philippe demande maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade parmi vous? Il y a des doigts toujours qui se lèvent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Oh oui, moi. Il prie. Les gens sont guéris. Les paralytiques marchent. Les paralytiques et les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les miracles se passent. Waouh! Qui? Le même Philippe, qui était diacre dans l'église, qui se contentait de distribuer les pains, de distribuer les vivres. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les miracles se produisent, il y a une nouvelle dimension de l'onction. C'est le secret. C'est le même Saint-Esprit qui était en lui. C'est le même Saint-Esprit. Mais, c'est-à-dire qu'il a fait une promotion dans la vie. Il a fait un bond de niveau. Alléluia. Ta vie doit faire un bond.
Tu ne dois pas te contenter des révélations d'hier, de l'onction d'hier, de l'onction d'avant-hier. Tu ne peux pas te contenter des miettes. Chaque jour, oh, j'ai reçu ceci, j'ai reçu cela. Oh, ce sont des miettes. Il faut chercher la plus grande onction, un nouveau niveau. Un niveau supérieur. Oh, quelle grâce. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, Seigneur. Et Philippe avait reçu l'eau jusqu'au genou. Pourquoi a-t-il reçu justement cette nouvelle onction puissante? Parce que le métier d'évangéliste nécessite une plus grande présence de Dieu, des dons, des grands dons, dons de persuasion, de guérison, de miracles, de prodiges, d'enseignement des nouveaux convertis. C'est pourquoi Dieu a amené Philippe dans cette nouvelle dimension. Il y a des gens, et je fais une parenthèse, vous m'écoutez ce matin, tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu cette parole. Il y a des gens qui n'ont pas reçu l'onction au niveau des chevilles et ils veulent l'onction au niveau de la poitrine. Tu vas te noyer. Ce n'est pas une malédiction, c'est la vérité que je te dis. Il y a des gens qui veulent sauter les étapes. Tu n'as pas expérimenté l'onction au niveau des chevilles. Parce que quand tu es dans l'eau, on ne nage pas. Tu ne viens pas le premier jour, tu rentres dans l'eau, tu ne sais pas nager, et puis tu viens maintenant, tu demandes, mais l'eau là, c'est quelle profondeur? On dit, ah, bon, c'est 5 mètres de profondeur. Il dit, ah, ça, ce n'est rien. Moi, je suis un apprenti nageur, je suis venu pour nager. On dit, ok, tu sais, il y a 5 paliers. Il y a le premier pour les apprentis, deuxième niveau pour ceux qui ont progressé, troisième niveau. Et là où tu parles, les 5 mètres de profondeur, là, ça, ce sont les plus expérimentés. Tu dis, non, 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 non. Moi, je suis un élève exceptionnel. Je suis une personne exceptionnelle. Je vais commencer par les 5 mètres de profondeur. S'il n'y a pas de sauveteur, s'il n'y a pas de personne pour te sauver, tu vas te noyer. Oui ou non? Dans le naturel, nous connaissons ces choses. Pourquoi dans le spirituel, les gens sont vraiment dans la confusion? Tu ne peux même pas gagner une seule âme à Christ. Tu veux prêcher à des foules. Tu n'as même pas quelqu'un que tu peux dire vraiment, voici une âme que j'ai amenée à Christ. Et tu veux que quand tu vas prier, les morts ressuscitent. Ça, c'est quel orgueil. Commence par les petites choses. Le Seigneur t'en confiera de grandes. Parenthèse fermée. À bon entendeur, salut. Il avait reçu l'onction au niveau des chevilles. Il était content de cette onction. Quand l'eau est venue à ses genoux, il était content de cette onction. Il était satisfait de cette onction. Il bénissait le Seigneur pour cette onction. Il ne s'est pas plaint en comparant les autres. Oh, l'autre a une grande onction plus que moi. L'autre fait... Vous n'êtes pas bâtis sur la même chose. Il faut que vous sachiez le niveau d'onction auquel votre pasteur est arrivé. Sinon, vous allez être déçu. Vous allez croire qu'il est arrivé à tel niveau d'onction, mais il est dans un niveau d'onction où le Seigneur l'a mis d'abord pour le préparer. Quand il va finir cela, quand il va être satisfait et fidèle, le Seigneur va l'amener à un autre niveau. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ah, si notre pasteur pouvait prier aussi, les gens allaient tomber comme X le fait. Mon frère, va chez lui. Si le Seigneur t'a donné un pasteur à un niveau comme ça, c'est que toi-même, ton niveau est comme ça. Donc, c'est bon. Sois content. Prie. Dis au Seigneur, au moment favorable, élève mon pasteur à tel niveau. C'est ça. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole ce matin au nom de Jésus. Philippe avait une nouvelle mission. Et dans Acte 8, verset 6, on dit, les foules entières, des foules entières étaient attentives à ce que Philippe disait, car ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Ils apprirent
et vivre. Ils ont à apprendre et voir les miracles que tu feras au nom de Jésus. Le monde va apprendre. Ils vont voir les miracles dans ta vie par le Saint-Esprit de Dieu. Le verset 7 dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Ça, c'est la délivrance. En poussant de grands cris. Beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris. On parle d'un certain Simon qui était un grand magicien. Lui-même, il s'est converti. Il s'est fait baptiser. Et il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles, les grands prodiges qui s'opéraient par la main de Philippe. Juste la deuxième dimension de la puissance. Les dons, les miracles, les prodiges, le ministère. Tout se passe. Malgré les exploits surnaturels, Philippe est demeuré humble. Alléluia. Humiliez-vous sous la toute-puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps favorable. Philippe est resté humble. Il est resté à l'écoute du Saint-Esprit, toujours fidèle à Dieu, mais aussi fidèle à la hiérarchie de son église de l'époque. Vous savez, comme Philippe a opéré de grands miracles, il a baptisé simplement les gens. Mais il n'avait pas reçu la dimension de l'onction pour prier pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Et il y a des limites. Chacun a une limite. Hein? La seule personne qui a reçu le Saint-Esprit sans mesure, c'est Jésus. Nous pouvons aussi arriver à ce niveau si le Seigneur vous donne la grâce. Mais chacun a un niveau où il est limité. Et ce que j'aime dans l'exemple de Philippe, c'est que Philippe ne s'est pas enorgueilli. Il ne s'est pas installé maintenant pour faire maintenant, je ne sais pas, de grands titres. Philippe, les cartes de visite de Philippe, le grand évangéliste opérant des miracles et faisant marcher les boiteux. Non, il est resté humble. Les gens sont sauvés. Il les a baptisés d'eau. Mais pour que le Saint-Esprit vienne sur eux, il a envoyé des gens pour aller dire à Jean et à Pierre, ah, ici c'est ma limite. Il a respecté sa hiérarchie. Il n'a pas dit non, moi je vais créer maintenant une église indépendante. Ah, maintenant comme les... Alléluia. Oh, wow, quand je prie là, on va envoyer ça sur FaceTime, Facebook, Facebook, Instagram. Mon frère, l'humilité. Quand Pierre est venu, Jean est venu, il a dit, bon, ok, vous êtes les chefs, faites le travail. Pierre impose les mains, les gens reçoivent le parler en langue. Il impose les mains, les gens reçoivent les miracles. Et lui, le Saint-Esprit dit, il faut aller ailleurs. Reste pas ici. Philippe a fondé la première église hors de Jérusalem, à Samarie. Et quand il a fondé, il est parti. La Bible dit qu'il y a un ange du Seigneur qui lui est apparu. Et nous sommes maintenant dans la troisième dimension. La troisième dimension de l'onction. Quand vous êtes fidèle dans une dimension, Dieu vous amène, il vous qualifie pour la dimension suivante. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, roi d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Dieu l'envoie vers un homme, un adorateur. Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche, commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Nous voyons ici Philippe qui a été utilisé par le Saint-Esprit de Dieu pour annoncer l'évangile à cet eunuque. Il a trouvé l'eunuque assis dans son char. Il lisait le prophète Ésaïe, mais il ne comprenait rien. Et le Saint-Esprit qui a amené Philippe
voulait l'amener dans une nouvelle dimension, une dimension de la révélation et de l'enseignement de la parole. Quand Philippe est parti, il a vu ce eunuque-là et les fruits sont là. On regarde. Le premier fruit, c'est quoi? De la dimension de l'onction. Ça a permis cette rencontre angélique. Philippe, l'onction attire les anges. Alléluia. Que l'onction qui est sur toi attire les anges de Dieu dans ta famille, dans ta vie, au nom de Jésus. Que les anges commencent à se présenter à toi visiblement et qu'ils puissent te montrer des choses au nom de Jésus. L'onction attire les anges. Et cette onction lui permet d'entendre distinctement la voix du Saint-Esprit. On voit, c'est avec Philippe qu'on commence à comprendre que le Saint-Esprit parle. On dit, le Saint-Esprit dit à Philippe. Ah oui? Ah, comment il a entendu? Je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit a parlé. Troisième chose, le Saint-Esprit lui communique la grâce et la capacité d'enseigner, d'évangéliser. Non seulement d'évangéliser, mais d'enseigner un eunuque, une seule personne. Et cette dimension de l'onction correspond à l'eau qui arrive jusqu'au rein. L'onction de révélation dans la connaissance et l'enseignement de la parole de Dieu. Pourquoi Philippe a reçu ça? Parce que Philippe a été intègre dans la première étape, dans la deuxième étape et la troisième étape. Maintenant, Dieu vient et il le qualifie pour qu'il puisse enseigner. Et Dieu vient aussi dans cette troisième étape avec un test. Dieu va tester Philippe. Et beaucoup de personnes échouent à ce test-là. Après avoir évangélisé des foules, Dieu l'envoie vers une personne. Philippe pouvait dire, non, Dieu, tu ne m'as pas vu. Quand même. Moi, je suis pas le type qui évangélise juste 2 ou 3 personnes là. Il ne faut pas me faire perdre mon temps. Moi, ce sont des foules entières. Mais non, Philippe a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis ton serviteur, j'irai. Si tu as besoin de moi à gauche, j'irai. Si tu as besoin de moi à droite, j'irai. Si tu as besoin de moi à Sherbrooke, j'irai. Si tu as besoin de moi à Atlanta, j'irai. Si tu as besoin de moi en Afrique, j'irai. Si tu as besoin de moi en Europe, j'irai. C'est une détermination. L'onction vient avec des sacrifices. Quand l'ange lui a parlé, il a écouté. Et maintenant, quand il a vu l'ange, il a compris que c'était un ange. Et le Saint-Esprit lui a parlé, il a compris que c'est le Saint-Esprit. Il est parti s'asseoir, tout tranquillement, avec un inconnu, avec une personne qu'il ne connaissait même pas. Et il a parlé. Ça, l'onction ne peut pas que... l'onction va toujours grandir. L'onction va toujours grandir au niveau supérieur. Comme dans l'expérience de Ézéchiel, Dieu a mesuré encore 1000 coudées. Et cette fois-ci, c'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Et cette nouvelle dimension, Dieu a vu la fidélité de Philippe. Premièrement, dans le service. Deuxièmement, dans le ministère. Troisièmement, dans l'enseignement et l'évangélisation. Et il va ajouter une autre dimension. Dis avec moi, une autre dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension dans ta vie. Au nom de Jésus. La troisième dimension de l'onction, c'est l'onction illimitée. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Alléluia. Saint-Esprit, agis. Dans Acte 8, 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée,
en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh, alléluia. Une nouvelle dimension dans l'illimité au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur ouvre les cieux et que le Saint-Esprit, l'onction puissante, l'onction de l'illimité, vienne maintenant sur ta vie au nom de Jésus. L'onction illimitée de Dieu descend sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Nous voyons ici une manifestation extraordinaire de l'onction par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu s'est saisi de Philippe. Hey. Il a emporté à Azote. Il a continué à annoncer allègrement l'évangile. C'est ça. Le Saint-Esprit l'a transporté. Il voyage sans payer. Il n'y a pas de casse-tête. Comment je vais trouver le billet d'avion? Philippe était dans le vaisseau spatial de l'Éternel des armées. Il était emporté dans le courant dans le torrent, la rivière, la gloire. Physiquement, il a été totalement transporté d'une ville à l'autre. Il y a beaucoup qui me regardent actuellement à gare. Hein? Ça, ce n'est pas pour nous. Si tu crois, cela peut être pour toi. Mais si tu ne crois pas, tu ne recevras rien. La Bible dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour vos descendants et pour tous ceux qui croiront. La promesse est pour toi, ma soeur. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. La promesse est pour toi. Alléluia, Seigneur. Alors, comme les chars de feu avaient emporté Élie, les mêmes chars de feu sont venus chercher Philippe et l'ont fait voyager dans le vaisseau spatial du Saint-Esprit. Et le prix du transport a été simplement obéissance, humilité et service. C'est tout, c'est le prix du transport. Tu veux que le Saint-Esprit te transporte dans son vaisseau spatial ce matin. Tu veux que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Sois humble, sois soumis à Dieu. Respecte ce qu'il te dit. Soumets-toi à ta parole et tu verras, et tu verras, et tu verras que ton onction va grandir. Les choses nouvelles vont s'établir dans ta vie. Des choses dont tu n'as jamais entendu parler. C'est très important que le Seigneur nous donne d'entrer dans cette dimension de l'illimité de Dieu au nom de Jésus. Et le Seigneur m'a montré que dans les temps à venir, ces expériences-là vont être courantes. Les expériences dans l'illimité de Dieu seront rendues accessibles à tous. Les enfants de Dieu vont expérimenter l'apothéose de l'illimité, les miracles de création, les miracles de transformation, les visites surnaturelles extraordinaires des anges. Vous le verrez au nom de Jésus. Je vous raconte une petite expérience que j'ai vécue pour vous confirmer que c'est vrai. Alors, j'ai pris quelques jours dans une petite retraite que j'ai fait récemment et je me suis retiré pour rester dans l'intimité avec Dieu. Et je crois que le deuxième jour où j'étais là tout seul, dans la grande pièce où j'étais, j'ai commencé à ressentir que l'atmosphère avait tout à coup changé. Et je me suis mis à genoux pour prier. Et quand je me suis mis à genoux, j'ai juste ouvert la bouche et donc je parlais en langue. Et alors que ce jour-là, il faisait très chaud, je ne voulais pas mettre la climatisation. Et je suis resté là. Heureusement même que je n'avais pas mis la climatisation, sinon j'allais penser que c'était la climatisation qui faisait que vraiment j'ai ressenti une climatisation, c'est vraiment glacial. Et j'ai commencé à frissonner. À frissonner. J'ai commencé à parler en langue, transporté dans le surnaturel de Dieu. J'ai senti cette fraîcheur immense. Et j'ai prié 2h30. Et de 2h30
à 17h, 3h30 sans interruption. Et je ne me suis même pas rendu compte. J'ai vu l'heure de début et j'ai vu l'heure de fin parce que j'avais programmé des heures pour prier. Mais quand j'étais dans cette atmosphère, j'ai été transporté, je priais, je priais, je priais, je priais. 3h30 de prière d'affilée, sans interruption. Et dès que j'ai ouvert la bouche, les flots de la parole, le parler en langue, le chanter en langue, de nouvelles paroles, du parler en langue que je n'avais jamais parlé, des langues que je n'avais pas parlé. J'ai expérimenté, frères et sœurs, la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est que le début. Alléluia. Ce que j'ai vécu, tu peux aussi le vivre. Ce matin, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Ce matin, à quel niveau et par rapport à l'onction, à quel niveau te trouves-tu? Est-ce que tu as l'eau aux chevilles, l'eau aux genoux, au niveau des reins, ou bien l'eau est devenue comme un torrent que tu ne peux pas franchir? Le Seigneur t'appelle. Ce n'est pas les grands bruits qui font l'onction. Ce n'est pas les pleurs qui font l'onction. C'est notre obéissance à Dieu. C'est notre soumission à sa parole. C'est l'humilité. C'est la fidélité dans ce qu'il nous demande de faire. Préparons-nous. Préparons-nous. De grandes choses s'annoncent. Et le Seigneur est proche, à la porte. Préparons-nous pour de grandes choses. Alors si tu es prêt, tu vas simplement te lever. Nous allons prier ce matin ensemble. Nous allons invoquer le Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous allons prier parce que ce matin tu peux expérimenter les choses que j'ai expérimentées. J'ai vu cette gloire-là et j'ai oublié. Quand j'ai fini de prier, immédiatement, l'atmosphère a changé. C'était devenu l'atmosphère naturelle de ma maison. Ah, là, j'ai vu la différence. Alléluia! Que le Seigneur nous transporte dans son vaisseau, dans le vaisseau spirituel, maintenant au nom de Jésus. La gloire de Dieu sera telle que beaucoup ne pourront pas supporter. Le Saint-Esprit va te toucher là où tu es. Il n'y a pas de distance. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Le Saint-Esprit est là. Ce matin, nous allons prier. Le Saint-Esprit est là. Et la mort n'a plus de place dans ta vie. Il ouvre les prisons et te rend la liberté. Tu vas prier simplement avec moi pour dire au Seigneur, oui, c'est vrai, la promesse est pour moi. La promesse est pour mes enfants. La promesse est pour mon pays. Je te remercie parce que de nouvelles choses vont se faire. De grandes choses vont s'opérer dans ma vie. Élève-le au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te lever. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te célébrer, Seigneur, en ce grand jour où le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Nous venons te dire merci parce que nous avons une promesse. La promesse du Saint-Esprit. La promesse de l'arrière-saison. Oh Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, le Seigneur a promis la pluie de l'arrière-saison. Tu vas dire au Seigneur, je suis prêt. Répands ton onction sur moi, sur mes fils, sur mes filles, sur ma nation. Répands ton onction, la pluie de l'arrière-saison. Envoie cette pluie-là sur ton église, sur chaque membre du corps de Christ. Prie maintenant au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je prie. Oh, nous avons besoin de la pluie de l'arrière-saison. Les pluies de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Maintenant, oh Seigneur, envoie la pluie.
Envoie la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la dernière saison. Envoie la pluie, Seigneur, au nom de Jésus. Sans cette pluie, que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons rien faire sans la pluie de l'arrière-saison. Fais, Seigneur, que cette pluie tombe sur nous, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle dimension de ton onction, un nouveau degré dans ton onction, une nouvelle étape dans ton onction. Comme tu as progressé avec Philippe, je veux que tu progresses avec moi au nom de Jésus. Ô Seigneur, ô Éternel des armées, fais-moi progresser dans l'onction, comme tu as utilisé Philippe, comme tu as employé Philippe dans cet exemple pour me montrer. Seigneur, je veux aussi une nouvelle onction, une nouvelle dimension dans l'onction, une nouvelle dimension dans la puissance, une nouvelle dimension dans l'onction, une nouvelle dimension dans la puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons vu que Philippe est resté intègre. C'était un homme fidèle, rempli du Saint-Esprit. Il était humble. Il était obéissant à la voix du Saint-Esprit. Et chaque fois, le Seigneur bonifiait. Le Seigneur bonifiait son Saint-Esprit dans sa vie. De telle sorte que la Bible parle de lui dans le livre de Actes. Il disait qu'il parlait de lui en tant qu'évangéliste. L'évangéliste Philippe, qui avait 4 filles vierges, qui étaient tous des prophétesses, qui prophétisaient. Dieu l'a béni. Il a béni son œuvre. L'onction était sur lui non seulement, mais aussi sur sa postérité. Frères et sœurs, le Seigneur a promis. Il dit la promesse est pour toi, pour tes enfants, pour ta postérité, pour tous ceux en grand nombre qui viendront. Alors ce matin, dis au Seigneur, oh je veux être fidèle, rends-moi humble, afin que ton onction augmente, ton niveau d'onction augmente dans ma vie, au nom de Jésus. Oh Seigneur, remolone kirabahandirimot. Oh, Boshkaini Melisando, Berias Condolo Moriscanda Honda, Harias Tondolo Bokeriscolia Bahanda, Beres Tondolo Moscaida Andolo Moneskeri Bisotara Babahanda. Oh Seigneur, rends-moi humble, rends-moi obéissant à ta voix, rends-moi soumis à ta parole, de sorte que ton onction augmente. Que ton onction augmente dans ma vie, que ton onction augmente. Je veux passer, oh Seigneur, du niveau où je suis actuellement à une nouvelle étape, à une nouvelle dimension, dans la puissance, dans l'onction, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, sois béni, sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Reshekiribahanda. Ole baria sandere ma kandiri sotolo hoto. Romo keria sandere ma bala kandiri satele mon inde. Maskatandere mon olos keriba sandara ba kandio. Betololo sembi ele sondoro bode sandara baba kaira sanda. Ole sheperis koria da ba kandara sotoro. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons vu que Philippe a élargi l'espace de sa tente en devenant fidèle, en étant humble. Il a reçu cette vague, oui, qui est venue. Les coudées se sont multipliées dans la vie de cet homme de Dieu. Ce matin, Dieu peut-il compter sur toi? Philippe, ce qui a fait la différence dans la vie de Philippe, c'est que c'est une personne qui aimait les âmes perdues. Il était capable de passer du temps avec des foules, capable de passer du temps avec un individu. Il était dirigé simplement par le Saint-Esprit. Tu vas prier. J'ai vu dans la parole de Dieu
Et même dans le monde contemporain, ceux qui sont passionnés pour les âmes perdues, c'est ceux-là qui reçoivent le plus d'onction. Alors, dis au Seigneur, donne-moi la passion pour les âmes. Donne-moi l'amour pour les âmes perdues, de sorte que ton onction augmente dans ma vie, au nom de Jésus. Oh Seigneur, je veux être un passionné des âmes. Donne-moi la passion des âmes, la passion des âmes, la passion des âmes. Oh, en ce jour-là, donne-moi Seigneur, oh, d'aimer évangéliser, d'aimer parler de toi, oh Seigneur, afin que ton onction augmente dans ma vie, ton onction grandisse dans ma vie. Seigneur, fais-le, fais-le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Au nom de Jésus. Les promotions spirituelles, les nouvelles onctions, les nouvelles étapes dans la puissance et l'onction ne viennent pas dans la vie d'une personne par hasard. Il faut que nous nous préparions. Nous allons dire au Seigneur, prépare mon cœur à la nouvelle saison de ta gloire. À la nouvelle saison pour expérimenter ta gloire, pour expérimenter une onction exceptionnelle. Dis, prépare mon cœur, prépare ma vie, prépare l'église, prépare ma famille. Prie au nom de Jésus. Seigneur, prépare nos cœurs, prépare l'église, prépare ton peuple à la nouvelle saison qui s'en vient, à cette saison nouvelle de puissance, de miracles, de prodiges. Au nom de Jésus. Prépare-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Prépare-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Prépare-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit, dans Acte 8, 6, les foules entières étaient attentives à ce que Philippe disait. Lorsqu'ils virent et apprirent les miracles qu'il faisait. Nous allons prier. Seigneur, nous te confions l'Église, l'Assemblée, la mission et nous demandons que toi-même, tu attires les foules. Que les gens entendent et voient les miracles, les prodiges qui se font dans cette assemblée et qu'ils accourent au nom de Jésus. Prions que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Seigneur, nous prions et nous demandons une onction particulière pour l'Église, une onction particulière pour la mission, une onction particulière sur tes enfants, une onction particulière sur ton œuvre, de sorte que des foules entières soient attentives, viennent, se rassemblent, apprennent et voient les miracles qui se font au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois loué, sois béni. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il est écrit que les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, poussant de grands cris. Beaucoup de paralytiques, des boiteux sont guéris. Et on signale quelque chose de particulier. Un ancien magicien, quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie, s'est converti. Nous allons prier de sorte que l'onction soit telle, la gloire de Dieu soit présente dans son œuvre, dans son église, que même les rosicruciens, les francs-maçons vont se convertir. Les personnes des loges sataniques, les couvents de la sorcellerie vont être touchés, vont recevoir la parole de Dieu. La puissance de Dieu va les transformer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que la puissance de ton onction soit telle dans cette œuvre, dans cette église, que Seigneur, les agents sataniques vont se convertir, les agents démoniaques vont se convertir. Toutes ces personnes-là vont donner leur vie à Christ. Au nom de Jésus, en voyant la grande puissance, en voyant avec étonnement les miracles et les prodiges qui s'opéreront. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Éternel, merci. Alléluia.
nous avons vu que Philippe a été récompensé par le Seigneur pour sa fidélité, pour son intégrité, pour son humilité. Il a envoyé un char pour le transporter gratuitement. Il a envoyé un vaisseau spatial pour le transporter. Nous allons dire au Seigneur, peut-être que ce n'est pas dans cette dimension que tu veux opérer avec nous. Quoi qu'il peut le faire, il n'est pas limité. Mais tu veux faire quelque chose d'exceptionnel dont on ne parle même pas dans la Bible pour moi, et qui est du ressort de la puissance illimitée de Dieu, de l'onction illimitée. Seigneur, fais-le dans ma vie. Je suis disposé, fais-le dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur, manifeste la puissance de l'illimité dans ma vie. La puissance de l'illimité dans ma vie. Ce que tu as prévu de faire dans ma vie de façon extraordinaire, de sorte que personne ne l'a jamais fait. Seigneur Jésus, fais-le dans ma vie. Fais-le dans ma vie. Au nom de Jésus. Fais-le au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Fais-le parmi nous, au nom de Jésus. Seigneur, tu es capable. Tu es capable, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier que le ministère des anges se multiplie dans cette église, dans la vie de chacun d'entre nous, que nous puissions voir les anges, que les anges puissent opérer avec nous. Au nom de Jésus, nous prions. Oh Seigneur, nous demandons le ministère des anges, comme tu l'as fait avec Philippe, le ministère des anges, des rencontres exceptionnelles, des rencontres inédites avec des anges. Oh Reshimbara Sanda, Bari Saria Rabakondo Roboshinda, Oh Lebere Shandere Babakaida, Reba la Sanda Rabakonde Rebasaya, Beleskere Bero Kondo Roboshimbara Sanda. Alléluia. Glorifie ton nom. Manifeste ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, envoie ton torrent. Envoie ton torrent dans ton église. Envoie ton torrent dans ma vie. Que tes pluies torrentielles tombent. Je veux encore être arrosé ce matin. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, envoie ton torrent. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance dans l'église. Envoie ta puissance sur ton peuple. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Reçois l'attouchement du Dieu illimité. Par la puissance du Dieu illimité. Lève tes mains vers le Seigneur. Lève tes mains là où tu es. Reçois maintenant. Reçois. Une huile fraîche. Sois renouvelée. Dans la puissance de l'onction. Sois renouvelée. Sois baptisé maintenant. Oh. Le feu descend. Le feu, le feu, le feu, le feu. Feu du Saint-Esprit descend. Des langues semblables à des langues de feu descendent sur toi. Maintenant, reçois. Reçois son onction. Reçois. Reçois. Reçois la bénédiction de ton Père. Va avec la force que tu as. Le Seigneur est avec toi. Il a été avec Philippe. Il a oint Philippe. Il te oint maintenant. Oh, sois fidèle et humble. Obéis au Saint-Esprit et il augmentera le niveau de ton onction. Reçois cela. Que la bénédiction de celui qui a promis de ne pas nous laisser seuls, de ne pas nous laisser orphelins, celui qui a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit en nous, avec nous, parmi nous, que le Saint-Esprit, il est venu, qu'il te remplisse, qu'il te console, qu'il te touche, qu'il te guérisse. Oh, maintenant, dans le nom de Jésus, reçois la libération, reçois la guérison, reçois ton miracle, reçois ton miracle ce matin, reçois ton miracle ce matin, reçois ton miracle financier ce matin, reçois ton miracle matériel ce matin, reçois ton miracle spirituel ce matin, reçois, 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 au nom de Jésus, des paquets pour toi, au nom de Jésus, reçois par la foi, reçois par la foi, reçois par la foi, au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit.
Merci d'honorer de ta présence cette réunion. Merci d'honorer de ta présence mon frère, ma soeur, dont les mains sont levées vers toi maintenant. À toi seul soit la gloire. Merci pour cette merveilleuse visitation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur.